Les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont parmi les personnages les plus redoutables et les plus impressionnants de la prophétie biblique, décrits avec des détails saisissants dans Apocalypse 6, 1-8. Ces cavaliers ne sont pas de simples personnages d'un conte ancien, ils représentent les forces puissantes destinées à provoquer des troubles sans précédent sur la terre à la fin des temps. Nous ne parlons pas d'un mythe fantaisiste, nous parlons d'entités qui annonceront le début de la grande tribulation. Bien que leur présence ne se soit pas encore pleinement manifestée, leur colère imminente semble projeter de longues ombres sur notre monde, nous offrant des aperçus de la dévastation imminente. C'est comme si nous étions déjà témoins des premiers signes de leur arrivée ou des indicateurs prémonitoires des événements catastrophiques qui sont prophétisés. Le premier cavalier apparaît sur un cheval blanc, souvent interprété comme un symbole de conquête. Il brandit un arc et est orné d'une couronne, signifiant son immense autorité et son pouvoir. Ce cavalier incarne l'esprit de domination, représentant un dirigeant mondial qui se répandra dans les nations, apportant avec lui un semblant trompeur de paix, de manipulation et d'oppression. Généralement associé à l'Antéchrist, ce personnage ne s'est pas encore pleinement révélé, mais son règne anticipé peut être observé dans les marées croissantes de lutte de pouvoir et de contrôle qui sont de plus en plus évidentes dans notre monde. Le deuxième cavalier monte un cheval rouge ardent et est doté de l'autorité pour arracher la paix de la terre. Il porte une grande épée, un symbole brutal de guerre et d'effusion de sang. Ce cavalier symbolise l'éruption de conflits et de violences mondiaux, une époque marquée par des guerres et des tensions croissantes d'une gravité sans précédent. Bien que ce cavalier ne soit pas encore complètement descendu sur nous, le monde connaît déjà une montée en puissance des conflits, des troubles et des divisions. Ce sont des signes avant-coureurs du chaos généralisé et de l'effusion de sang qui accompagneront finalement son arrivée. Le troisième cavalier fait son entrée sur un cheval noir, portant une balance à la main. Ce cavalier symbolise la famine et l'effondrement économique, une époque si grave que même les nécessités les plus élémentaires de la vie deviendront des denrées rares et précieuses. Bien que ce cavalier n'ait pas encore pleinement manifesté son pouvoir ultime, nous assistons déjà aux premiers signes de son influence. La hausse des taux d'inflation à travers le monde et l'instabilité économique croissante deviennent des préoccupations quotidiennes pour beaucoup. La pénurie croissante et les disparités économiques sont des indicateurs clairs du jugement imminent que ce cavalier représente. Le quatrième et dernier cavalier monte un cheval pâle, et son nom est la mort, accompagné de pré-paradès. Ensemble, ils se voient accorder la domination sur un quart de la terre, avec le pouvoir d'apporter la mort par l'épée, la famine, la peste et les bêtes sauvages. Bien que ce cavalier n'ait pas encore commencé son travail dévastateur, le monde semble de plus en plus vulnérable aux maladies, aux catastrophes naturelles et à la violence. Ce qui est particulièrement étonnant, ou peut-être troublant, c'est que les 4 cavaliers de l'Apocalypse ne sont que le début. Ils annoncent des jugements encore plus graves qui suivront dans les dernières étapes de la tribulation. Les horreurs qui s'ensuivront sont décrites de manière vivante dans les chapitres 8, 9 et 16 de l'Apocalypse, où l'intensité des jugements divins est révélée. Bien que les 4 cavaliers apporteront sans aucun doute une terreur profonde, leur arrivée n'est que le précurseur d'une série d'interventions divines encore plus graves qui ébranleront la terre jusque dans ses fondements. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur le cavalier noir, l'incarnation de la famine, de la ruine économique et de l'inflation. Les ombres de plus en plus sombres de son approche se propagent déjà sur notre monde, servant d'avertissement sévère de la plus grande tribulation qui nous attend. Au cours de son discours sur le mont des Oliviers, Jésus a fourni une description vivante de la fin des temps qui précédera son retour sur terre, comme le rapporte Matthieu 24, 21-22. Il a mis en garde contre une période de « grande tribulation », sans précédent dans l'histoire et différente de tout ce qui suivra. Jésus a dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ce sont les paroles solennelles de notre Seigneur et Sauveur, le Roi des rois et le juge ultime de l'univers. Pour comprendre ce qui nous attend pendant la grande tribulation, nous devons nous tourner vers les Écritures et explorer ce que la Bible révèle à propos de ces événements cataclysmiques. Pour planter le décor, regardons d'abord le chapitre 5 de l'Apocalypse. Ici, nous trouvons une scène dramatique qui se déroule devant nous.
À la droite de celui qui est assis sur le trône, Dieu Tout-Puissant se trouve un rouleau, écrit à la fois sur le devant et sur le dos, scellé de 7 sceaux. Imaginez cette image profonde, le Créateur du ciel et de la terre tenant un rouleau dans sa main. Pourtant, malgré son importance, personne au ciel, sur terre ou sous la terre n'est jugé digne de l'ouvrir ou même de le regarder. Témoin de cela, Jean est submergé de chagrin et se met à pleurer, car personne n'est jugé digne de dévoiler le contenu du rouleau. Cependant, l'espoir n'est pas perdu. Il y a quelqu'un qui est digne de briser les sceaux et de révéler les secrets du rouleau, l'agneau, Jésus-Christ. Il est le seul à avoir l'autorité, le pouvoir et la capacité d'ouvrir le rouleau. Cet agneau, qui a versé son sang avant la fondation du monde, s'avance et prend le rouleau des mains de Dieu Tout-Puissant lui-même. Dans ce contexte, examinons les jugements qui se déroulent lorsque l'agneau commence à ouvrir les sceaux, comme le décrit Apocalypse 6, 1-8. Le passage commence ainsi, « Et je regardai, quand l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme un bruit de tonnerre, Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc et une couronne qui lui furent donnés. Il partit en vainqueur et pour vaincre. » Cette image prépare le terrain pour le déroulement des événements apocalyptiques qui vont remodeler le monde tel que nous le connaissons. Et lorsqu'il ouvrit le 2e sceau, j'entendis la 2e bête proclamer, « Viens !» Un autre cheval, de couleur rouge-feu, émergea de ce sceau. Le cavalier de ce cheval reçut le pouvoir de dépouiller la paix de la terre, incitant les gens à s'entretuer. Dans sa main se trouvait une grande épée, symbolisant la violence généralisée et l'effusion de sang qui s'ensuivrait. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e animal qui disait, « Viens et vois !» Je regardai et vis un cheval noir, et le cavalier tenait une balance. Une voix sortit de l'intérieur des 4 animaux, déclarant, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais n'abîme pas l'huile et le vin. » Cela signifie une période de famine grave et de détresse économique, où la subsistance de base devient exorbitante, mais les articles de luxe restent intacts. Et quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e animal qui disait, « Viens et vois. » Je vis un cheval pâle, et le nom de celui qui le montait était la mort, et l'enfer le suivait de près. L'ouverture de ces sceaux révèle une ère à venir comme le monde n'en a jamais connu ou une période de tribulation et de bouleversement sans précédent. L'ampleur des événements à venir sera si extraordinaire que le monde tel que nous le connaissons ne sera pas préparé. Ces jours d'épreuves intenses amèneront beaucoup de gens au bord du gouffre, les obligeant à reconnaître le pouvoir suprême et la souveraineté de Jésus-Christ. Nous vivons une époque de profonde transformation, où les paroles prophétiques des Écritures semblent jaillir des pages et se manifester dans nos expériences quotidiennes. En tant que croyants, il est crucial que nous restions vigilants et attentifs aux signes qui nous entourent, car les prophéties de la fin des temps ne sont pas de simples prévisions lointaines mais se déroulent activement devant nous. Parmi ces signes, il y a un marqueur particulièrement subtil mais puissant que beaucoup négligent. Il opère de manière secrète mais avec une force indéniable, nous rapprochant toujours plus du point culminant du livre de l'Apocalypse. Ce signe, chers frères et sœurs, n'est autre que l'inflation. Ce phénomène économique saisit notre monde, étouffe les économies et accomplit silencieusement la prophétie exposée dans le livre de l'Apocalypse, en particulier dans l'ouverture du 3e sceau. Alors que beaucoup sont préoccupés par d'autres événements ou signes, l'inflation apparaît comme un marqueur prophétique, nous poussant subtilement plus profondément dans les derniers jours. Tournons-nous vers les Écritures, vers la vision de Jean alors qu'il était témoin du dévoilement de l'avenir avec l'ouverture des sceaux. Dans Apocalypse 6, 5-6, nous lisons, « Lorsque l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, « Viens. » J'ai regardé et j'ai vu un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans sa main. Puis j'ai entendu ce qui ressemblait à une voix parmi les 4 êtres vivants qui disait, 2 livres de blé pour un salaire journalier, et 6 livres d'orge pour un salaire journalier, et n'abîmez pas l'huile et le vin. L'imagerie présentée ici est profondément révélatrice. Le cheval noir, symbole de la famine et de la détresse économique, apparaît lorsque le 3e sceau est brisé. Son cavalier, brandissant une balance, représente la mesure des ressources rares, signalant une ère de grave inflation et de pénurie.
La voix qui déclare que les produits de première nécessité comme le blé et l'orge coûteront le salaire d'une journée entière reflète une poussée inflationniste extrême, rendant les denrées alimentaires de base inabordables pour beaucoup. Pendant ce temps, les produits de luxe comme l'huile et le vin, bien que toujours disponibles, ne sont accessibles qu'à ceux qui peuvent se permettre leur prix gonflé. Dans notre monde actuel, l'inflation s'empare de plus en plus des économies du monde entier. Les prix montent en flèche et la valeur de l'argent diminue. Cependant, beaucoup ne comprennent pas que cette tendance économique n'est pas simplement la conséquence de politiques défectueuses ou de pandémies récentes, bien que ces facteurs puissent y contribuer. L'inflation, en substance, signifie une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie au fil du temps. En termes simples, l'argent que vous avez en poche permet d'acheter moins aujourd'hui qu'avant. À mesure que le coût des biens et des services augmente, la valeur de la monnaie diminue. Cette tension économique subtile mais significative a de profondes implications, en particulier pour ceux qui sont déjà aux prises avec des difficultés financières. Dans les nouvelles récentes, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a exprimé son soutien vigoureux aux baisses des taux d'intérêt, soulignant qu'un nouveau ralentissement du marché du travail serait indésirable. Il s'est dit optimiste quant au fait que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2% de la Banque centrale. S'il est vrai que l'inflation a considérablement diminué au cours des 2 dernières années, il est essentiel de reconnaître que cela ne signifie pas que ses effets ont disparu. Cette distinction est souvent négligée. De nombreuses personnes croient à tort qu'une baisse de l'inflation indique que les prix des biens et des services baissent. En réalité, ce n'est pas le cas. Si les taux d'inflation ont ralenti, les prix continuent d'augmenter, mais pas aussi rapidement qu'avant. Par exemple, si les prix des produits alimentaires ont augmenté de 10% l'année dernière, mais seulement de 5% cette année, les produits alimentaires sont toujours plus chers qu'il y a 2 ans. La réduction du taux d'augmentation ne signifie pas pour autant une baisse des prix, ce qui est un point crucial que beaucoup ne comprennent pas. Lorsque nous contemplons l'image du cavalier noir de l'Apocalypse, il est important de se rappeler qu'il n'a pas encore fait son apparition complète. Au lieu de cela, il semble que nous assistions aux premiers signes de son arrivée ou les ombres de ce qui est à venir. Les tendances inflationnistes actuelles dans le monde peuvent être considérées comme un signe avant-coureur, un avertissement des conditions économiques difficiles que le cavalier noir apportera lorsqu'il arrivera pleinement. L'inflation la plus grave aux États-Unis au cours du XXIe siècle s'est produite entre 2021 et 2022, atteignant des sommets jamais vus depuis plus de 4 décennies. En juin 2022, l'inflation avait atteint le chiffre stupéfiant de 9,1%, le taux le plus élevé depuis 1981. Au cours de cette période, les prix des denrées alimentaires ont grimpé de façon spectaculaire, les prix des produits d'épicerie ayant augmenté de plus de 10%, et ceux de l'essence de plus de 48% en une seule année. Les coûts du logement et des loyers ont également grimpé en flèche, ce qui rend de plus en plus difficile pour beaucoup de personnes de se procurer les produits de première nécessité. Pour des millions de familles, les produits de première nécessité comme la nourriture, le carburant et le logement sont devenus excessivement chers, mettant à rude épreuve les budgets des ménages et offrant un aperçu saisissant des difficultés économiques que symbolise le cavalier noir. Ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est qu'un prélude à la grande tribulation. Si les récentes périodes d'instabilité économique ont été difficiles, elles ne sont rien comparées aux difficultés cataclysmiques que le cavalier noir apportera. Les vagues d'inflation que nous avons connues ces dernières années servent d'avertissement, de précurseur à l'accomplissement de la terrible prophétie dont Jean a été témoin dans sa vision. Apocalypse 6, 5-6 nous donne une description qui donne à réfléchir de ce qui se passera lorsque le cavalier noir arrivera, une période de pénurie et de dévastation économique sans précédent. L'image du blé et de l'orge coûtant le salaire d'une journée entière offre un portrait saisissant de la vie sous l'influence de ce cavalier. Pour mettre les choses en perspective, imaginez que vous travaillez toute la journée juste pour vous permettre d'acheter une petite miche de pain ou une poignée de céréales de base, tandis que ceux qui ont de l'argent continuent de profiter de luxe comme l'huile et le vin. Ce niveau de disparité économique et de souffrance dépassera tout ce que le monde a jamais connu. Il y a une leçon profonde pour nous ici, frères et sœurs. Pour de nombreuses personnes à travers le monde, cette triste réalité n'est pas une prophétie lointaine mais leur existence actuelle.
La pénurie et les difficultés prédites dans la prophétie ne sont pas des concepts abstraits, elles reflètent les luttes quotidiennes auxquelles sont confrontées d'innombrables personnes. Dans diverses parties du monde, les gens travaillent sans relâche, non pas pour le luxe, mais simplement pour assurer un maigre repas à leur famille. Ils travaillent toute la journée pour se procurer les nécessités les plus élémentaires, tandis que d'autres, dans des circonstances plus favorables, vivent dans l'abondance. Cette disparité souligne l'urgence de comprendre et d'aborder les implications plus profondes de la prophétie et les défis économiques qu'elle préfigure. Même au milieu de nos difficultés économiques personnelles, il y a toujours une raison d'être reconnaissant envers Dieu. Si vous êtes en mesure de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, si vous avez un toit au-dessus de votre tête et si vous possédez les moyens de subvenir aux besoins de vos proches, vous êtes en effet bénis au-delà de toute mesure par rapport à beaucoup d'autres. Ce sont des bénédictions que nous ne devons pas prendre à la légère. Il est essentiel de reconnaître et d'apprécier ce que nous avons et de reconnaître que la provision de Dieu est inébranlable, même dans les moments difficiles. Garder un cœur reconnaissant, en particulier dans l'adversité, fortifie notre foi et témoigne de la suffisance de la grâce de Dieu pour répondre à tous nos besoins. Bien que les taux d'inflation aient diminué ces derniers mois, il existe un malentendu généralisé sur ce que cela signifie réellement. Beaucoup de gens croient à tort qu'une baisse de l'inflation signifie que les prix des biens et des services sont en baisse. Ce n'est pas exact, un tel scénario serait caractérisé par une déflation. Lorsque les taux d'inflation diminuent, cela indique simplement que le coût des biens et des services continue d'augmenter, mais à un rythme plus lent qu'auparavant. Les prix continuent d'augmenter, bien qu'à un rythme réduit. Par conséquent, la situation actuelle reflète toujours des signes de tensions économiques potentielles, rappelant la prophétie du cheval noir tirée des textes bibliques. La vision du cavalier noir prend progressivement forme sur la scène mondiale. Cependant, je tiens à vous offrir un mot d'encouragement aujourd'hui, ne vous laissez pas submerger par le découragement ou la peur. Même si vous naviguez dans un monde en constante évolution et soumis à des pressions inflationnistes, rappelez-vous que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est bien plus grand que tout défi économique. Il n'est pas nécessaire de perdre le sommeil à cause des incertitudes futures. Ce monde peut essayer de vous accabler de stress et d'anxiété, mais vous avez un gardien divin qui a toujours le contrôle. Au cours de mes expériences, je n'ai jamais vu un chrétien fidèle abandonné par Dieu. Il veille sur vous en permanence. La montée de l'inflation ne doit pas nous prendre au dépourvu, elle pourrait bien être que le début de défis plus intenses. Pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Permettez-moi de vous présenter l'un des chapitres les plus appréciés de la Bible, le psaume 23, d'une manière qui pourrait sembler nouvelle et profonde. Ce chapitre est réputé pour ses paroles réconfortantes et rassurantes, mais explorons-le avec un regard neuf. Observez le changement de langage de David alors qu'il passe de la description de Dieu à la troisième personne à la façon de s'adresser directement à lui. Le chapitre commence par la déclaration de David sur la providence de Dieu, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Ici, David parle de Dieu à la troisième personne, reconnaissant son attention et ses conseils. Cependant, quelque chose d'important se produit au verset 4. David passe de la parole à Dieu à l'adresse personnelle, « Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » En ce moment sombre et périlleux, le ton du psaume se transforme en un dialogue intime avec Dieu. David passe de l'abstrait au profondément personnel, invoquant Dieu directement avec « toi » au milieu de ses peurs. Cher ami, prends courage dans cette transformation. Le passage de David à parler directement à Dieu met l'accent sur une connexion et une confiance profonde. Même dans les ombres de l'incertitude ou des difficultés, souviens-toi que « tu es avec moi ». Cette assurance s'applique à tous les aspects de notre vie, que nous soyons confrontés à des craintes concernant l'avenir, à des angoisses concernant le présent ou à des préoccupations concernant l'instabilité économique. Je ne craindrai aucun mal, je ne craindrai pas l'avenir, je ne craindrai pas le présent, je ne craindrai pas l'économie, je ne craindrai pas les changements de politique, car tu es avec moi. David continue, ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Ce passage d'une description générale de l'attention de Dieu à une conversation personnelle met en évidence une profonde confiance dans la direction et la protection du Seigneur. Considérez également Matthieu 10, 29-31, où Jésus nous rassure, « Ne vendons pas de passereaux pour un sou ?» Et pourtant, pas un d'eux ne tombera à terre sans la sollicitude de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Si l'attention de Dieu s'étend aux passereaux et aux cheveux de notre tête, à combien plus forte raison prend-il soin de chacun de nous? Quelle que soit la tourmente ou l'incertitude de notre époque, qu'elle soit politique, économique ou personnelle, l'attention de Dieu à nos besoins reste constante. Il ne nous abandonnera pas quelles que soient les circonstances extérieures. Accrochez-vous fermement aux promesses de Matthieu 10, 29-31 et du psaume 23. Souvenez-vous que Dieu est toujours avec vous.